Voilà, bonsoir fidèles téléspectateurs. Je suis très content de vous retrouver ce soir dans le cadre de ce programme spécial où nous allons parler d'un livre, un livre intéressant qui s'intitule La prophétie du taureau ailé, écrit par notre invité naturellement. Et l'invité, c'est le docteur, en même temps il est prophète aussi, David Jean Alain Moutamba, qui est ministre de l'Évangile, conférencier et puis écrivain. Il est aussi président de Jam Minister qui a son siège à Lyon en France. Bonsoir docteur. Bonsoir Teddy. Je suis là, je sais pas, j'appelle docteur, prophète. Non, docteur, ça suffira. Voilà. Docteur, je vous ai présenté comme un écrivain aussi. Vous avez écrit beaucoup de livres. Je vois au début. Par là, la grâce de Dieu, une dizaine aujourd'hui. Une dizaine de livres. Voilà. Et vous avez un ministère à Lyon. À Lyon. À Lyon en France, Jam Minister, qui concrètement poursuit quel objectif rapidement? Former Christ dans les personnes. Emmener l'Église à la maturité. Voilà. Voilà. Pour faire simple. Voilà. Alors, vous avez écrit un livre intéressant, Prophétie du taureau ailé. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Oui. Mais j'aimerais qu'on parcourt ces livres chapitre après chapitre. Et il y a 3 chapitres. Le tout premier, qu'est-ce que la République démocratique du Congo? C'est une question que vous êtes en train de vous poser. Et le deuxième, 9+1, en terre du 26. Et on termine par la prophétie du taureau ailé en soi. J'aimerais rapidement que vous répondiez ensemble avec, que vous répondiez pour nos téléspectateurs sur cette question-là. D'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo? Il y a une chanson souvent, parce que nous qui sommes de l'autre côté, quand on regarde la RTNC, souvent il y a une chanson qui passe. C'est une vieille chanson qui dit grosso modo Congo, Mbokayaba, Koko. Voilà. Mais en réalité, il n'y a pas de Congo, Mbokayaba, Koko. Ça n'existe pas. Ah bon? Oui. Et nos aïeux là, qu'est-ce que vous en faites? Justement. Le Congo d'aujourd'hui, ce Congo avec la carte que nous connaissons, n'existe que depuis 1885. Ok. Pas avant. Alors quand on dit Congo, Mbokayaba, Koko, on parle de quel Congo? Le Congo, le nôtre ici, le Congo de l'indépendance, de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu. Justement. Déjà, on est anachronique, il faut remettre les choses dans le sens. Kimpavita, si mes souvenirs sont bons, c'est avant Simon Kimba. Oui. Bien. Donc, c'est peut-être même à l'époque des Portugais. Oui. Mais à l'époque, il n'y a pas de Congo. Il n'y a pas notre Congo. Il y a un Congo. C'est le royaume Congo. Qui prend l'Est, une grande partie de l'Angola, le Congo central, le Brazzaville, Congo-Brazzaville, et dans son expansion, ça touche même un peu à l'Angola. Au Gabon, pardon. Oui. Mais ce n'est que l'Est. Qu'est-ce qu'on fait du Kasaï? Qu'est-ce qu'on fait de l'Équateur? Qu'est-ce qu'on fait de la province orientale? Qu'est-ce qu'on fait du Katanga, etc. Qu'est-ce qu'on fait du Kivu? Donc ce n'est pas ce Congo-là. Ça, c'est le Congo cher au nez Congo. Ok. Maintenant, celui dont moi je parle, celui qui nous concerne, celui qui est l'objet de cette parole, c'est ce Congo-là qui est né en 1885. Il avait quelle particularité, ce Congo-là? Ce Congo-là est né de l'esprit d'un homme, le roi Léopold II. À la conférence de Berlin. Déjà, il a commencé à travailler avant. Avant la conférence. La conférence de Berlin vient pour formaliser les choses. Moi, j'appelle la conférence de Berlin la maman du Congo. Ok. Et avec pour particularité, si on veut vraiment, voilà, affiner l'Allemagne de Bismarck. Mais en réalité, ce Congo-là vient de la pensée d'un homme, Léopold II, qui est coincé, qui est roi de Belgique, coincé entre l'Allemagne et la France. Il est coincé entre les deux. Il se demande comment il fait, lui, pour émerger. On est à une époque où les autres ont des colonies. La France et l'Angleterre, pour ne citer que cela, ont pris une grande partie de l'Afrique. L'Allemagne a quelques petits bouts, tout ça. Mais lui, son rêve, c'est d'avoir quelque chose aussi en Afrique, afin de compenser la petitesse de la Belgique.
Donc pour lui, il maintenant imaginez que la Belgique est une tête, c'est là que vient la pensée, et il lui faut un corps. Et cette petite tête va avoir un corps énorme. Et ce corps énorme, c'est le Congo. Le Congo. Qui appartenait au début à Léopold. Oui, c'était à lui. Pour dire ça en lingala, c'était à lui. Donc, c'est quand il y a eu des problèmes derrière qu'il a cédé cela à la Belgique. Quelque part, bon, pour qu'il n'y ait pas trop de poursuites derrière, qu'on lui laisse un peu tranquille. D'ailleurs, il est mort, je pense, l'année d'après. Donc, cet homme, qui est, moi je l'appelle le père du Congo. Ce Congo-là, quand on dit Congo, RDC Lokwamakas, tout le monde se glorifie de cette carte. Oui. Mais aucun d'entre nous, ou de nos pères, de nos aïeux, n'a eu cette vision avant. Il y avait différents royaumes, différents ceci. Mais ce Congo-là, le nôtre, le papa c'est Léopold II. C'est Léopold II le père. Ouais. Donc, si nous, qui vivons là-dedans aujourd'hui, nous ne comprenons pas ça, on pourra faire des longues prières, des longs jeûnes, on ne va rien régler. Parce qu'il faut qu'on rétablisse les choses. On est maintenant dans un gouvernement, dans une... comment on va appeler ça, oui, actuellement, on nous parle de l'état de droit. Mais le droit commence déjà dans l'esprit. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Si je demande qui est le père, qui est la mère du Congo? Non. On parle que de Mboka Abako. Non. Mboka, les gens vivaient au Congo. On a vivre là-bas. Chacun dans le coin. On peut aussi parler en lingala, c'est pas il n'y a pas de problème. Okay. Chacun vivait par-ci, par-là. Tu vois que tant que Tombe Bandi, indépendance des hommes, d'où Mogatel, Balou Bababundi contre Batel, Katanga qu'on a décidé que non, la peine à l'ongou n'a pas solo, etc. Tu vois? Donc, pourquoi? Parce que l'idée, tout ce qu'il y a au Moko, c'était pas en nous. C'était pas en nous. Tu vois? Mais l'histoire est quelque chose le monde a beaucoup. C'est comme le Congo qui est né, c'est un Congo pour les affaires. C'était un Free State of Congo, c'est comme on appelait ça au début. C'était un lieu pour le libre-échange. Même l'Afrique, le partage de l'Afrique se fait, en réalité, ce n'était même pas à l'ordre du jour. Normalement, ce truc-là, la conférence de Berlin, était pour le bassin du Congo. Donc ils en ont maintenant profité pour régler ceci, pour régler cela. Donc, quelque part, il faut comprendre. Léopold II, quand il engendre ce Congo, quelle vision il a? Il engendre le Congo pour faire des affaires. Il engendre le Congo, moi j'appelle le Congo le fils aîné ou l'un des fils les plus puissants de la haute finance. Donc c'est pour ça que le Congo existe. Et quelque part dans votre livre, vous dites même clairement que le Congo existe pour servir les nations. Oui. Maintenant il faut bien comprendre. En tant que chrétien, Christ nous dit que c'est celui qui sert qui est le plus grand. La Chine sert les nations. Elle a mis à la disposition des nations sa démographie, ce nombre important, la main d'œuvre. Tout le monde va maintenant en Chine pour faire des choses, etc. Par son service pour les nations, elle est devenue plus puissante. Or nous, aujourd'hui, nous avons... on doit avoir plus de 50% des réserves de minerais mondiales. C'est chez nous. Chaque fois qu'il y a eu une révolution au niveau de l'automobile, déjà à l'époque de Léopold II, c'était l'histoire de caoutchouc. Aujourd'hui, on en est avec le cobalt. À une époque, c'était le cuivre, le coltan, le niobium, toutes ces choses pour les portables, etc. C'est le Congo qui fait tourner l'économie mondiale. Voilà pourquoi tous sont ici. Ils cherchent l'or, ils cherchent... Tout est ici. Il y a tout ici. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Congolais, il ne réalise pas en fait. Il ne comprend pas qu'il est assis sur une bombe. Et que si lui est l'obstacle, les autres, ils vont appliquer la loi du marché. Et les Congolais doivent faire quoi en ces moments-là? Non, c'est même pas leur idée à eux. Ça n'a jamais été leur idée. Regardez, vous avez parlé de Lumumba tout à l'heure. J'ai dit que Léopold II c'est le père. Le papa est mort, il a laissé les enfants chez l'oncle. D'où on appelle les Belges Banoko. On ne les appelle pas papa, on les appelle Banoko. À Papa Nan.
c'est Léopold II. Maintenant, l'enfant grandit. Et puis un bon matin, l'enfant aussi dit que non, moi aussi j'ai envie de faire les choses un peu à ma manière. Donc l'enfant se révolte. L'enfant décide que moi je ne veux plus. C'est l'indépendance. Or les Belges ne voulaient pas de ça. Tout ce qu'on va voir, la guerre automatiquement commence. Nos pères essayent, paf, Joseph Kasavubu, le premier président, essaye. Après il est déposé. Il y a le président Joseph Désiré Mobutu qui arrive. Lui va régner 32 ans. Mais regardez l'une des clés de son pouvoir. Il a gardé une alliance avec la Belgique. Avec le roi Baudouin en particulier, ils s'entendaient. Ils s'entendaient. Ils avaient une relation particulière entre les deux. Bon. Donc le pays évolue. Le président Laurent Désiré Kabila est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Mais quel Congo? Et puis on arrive au président Joseph Kabila. Et lui, il veut rééquilibrer la balance. Il veut dire, il montre que l'enfant a grandi. L'enfant devient mature. L'enfant peut, tiens, le code minier, peut décider de dire ci, de dire ça. Il a fait 18 ans. Il donne le pouvoir, l'alternance pacifique, au président Félix. Donc, ça se passe, les choses se font. Maintenant, le président Félix vient, maintenant, il a un rôle devant l'histoire. Ce rôle, c'est quoi? C'est que le Congolais doit prendre conscience de ce qu'il est. Il est l'obstacle, comme il peut être la porte, le point de passage. Il peut être le gestionnaire de la manne dont le monde entier a besoin. Le Congolais peut s'élever au niveau où il comprend que le monde entier va vivre grâce à nous. Nous sommes des Joseph, on en parlera peut-être. Joseph sauve le monde par une stratégie, par une politique mise en place avec sagesse, avec intelligence, par des lois mises en place pour permettre que tout cela se passe dans les meilleures conditions. Celui qui va venir ici, ok, il veut faire des affaires, il n'y a pas de problème. Le président Fachi parle de gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, oui. Ok, vous venez, il n'y a pas de problème, mais ce qu'on peut vous demander, dans ce coin-là, faites des routes. Dans ce coin-là, bâtissez des hôpitaux. Hôpital de qualité, comme dans votre pays. Dans ce coin-là, faites une université. Dans ce coin-là, électrifiez. Et puis, il n'y a pas de problème, vous payerez tel montant. On se dit qu'on allège par rapport à ce que vous faites concrètement. Vous donnez du travail aux gens sur place. Ça sera du gagnant-gagnant. Donc, si je vous comprends bien, le Congo ou les Congolais doivent comprendre la raison pour laquelle Dieu a concentré autant de richesses ici au Congo. C'est pour aider ces libres-échanges-là, c'est pour aider les autres, comme vous le dites, là les Congos existent pour aider les autres, c'est pour jouer le rôle de Joseph, à l'époque, à cette époque-là où quand il avait famine partout, c'est lui qui servait, c'est lui qui... En fait, c'est ça le rôle que doit aujourd'hui jouer le Congo. Sinon, il y a des conséquences après. Oui, on passe à côté de notre destinée, de notre destin en tant que peuple. On a beau prier, mais en Israël, ils disent toujours que la fin sera comme le début. Souvent, on prie pour la fin. Non, il faut comprendre notre début. À notre début, c'est quoi? Ce Congo existe pourquoi? C'est pour les affaires. Donc le peuple, tu vois, il y a des ethnies, des tribus par-ci par-là. Mais nous devons devenir Congolais. Nous devons devenir Congolais. Nous devons nous hisser au niveau où, c'est-à-dire que même les parents vont envoyer leurs enfants dans des écoles pour qu'ils apprennent le commerce, pour qu'ils apprennent les affaires. Dans nos écoles, il faudrait mettre en place des trucs où les enfants peuvent aller voir l'or, c'est quoi, telle chose, c'est quoi, notre pays est fait de quoi, pour élever le niveau. Parce que être Congolais signifie, tu es un potentiel Joseph. Tu es un potentiel gestionnaire de richesse. Tu es un potentiel sauveur pour les autres peuples. Donc, regarde, dans le livre, on va peut-être pas parler de ça, je précède. Au deuxième chapitre, je parle du 9+1. Le 9+1, c'est quoi? Le Congo est le seul pays au monde qui est environné de 9 pays. Ces 9 pays peuvent être des adversaires, on l'a vu, mais ils peuvent aussi être des partenaires. Ils peuvent être des boucliers. Ils peuvent être ceux qui nous protègent à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont intérêt chez nous. Ces 9 pays devraient avoir, peut-être que c'est déjà le cas, devraient avoir un statut particulier pour le Congo. Ces 9 pays. Donc, c'est des choses que le Congolais doit être au fait de ça. Le Congolais doit comprendre
qui il est en fait. Le Congolais doit comprendre ça. Donc voilà. Voilà, les Congolais doivent comprendre ça et les Congolais doivent... vous faites même allusion au nom quand vous dites que le Congo doit jouer le rôle de Joseph, comme autrefois, vous faites même allusion, vous dites même que ce n'est pas par hasard que Bakonzi Aliboso, Joseph, vous faites... Tout ça va Joseph Misat. On a eu 3 Joseph. Le premier président, le deuxième président et le quatrième président. Celui entre... Le troisième n'a pas duré, il a fait 43 mois. C'est lui qui nous a emmené l'autre Joseph. En fait, il faut 2 ou 3 témoins dans la Bible pour qu'une vérité soit établie. Le Congo est le pays des Joseph. Chaque Congolais est censé avoir l'esprit de Joseph. Chaque Congolais. Le mot Joseph en hébreu signifie qu'il ajoute. Donc, c'est quand Joseph est né que Jacob est devenu riche. Donc, cet enfant est la clé de l'abondance. Ce nom Joseph, quand vous le ramenez en arabe, ça fait Youssouf. Vous le connectez à l'Égypte, ça te donne Youssouf encore, qui signifie le Messie, le Fils qui vient, qui parle de l'inondation de l'Égypte, qui sauvait l'Égypte. Donc ce nom cache le Sauveur. C'est le premier qui dit, Dieu m'a mis là pour vous sauver. C'est l'image du Sauveur. Donc chaque Congolais est un Joseph. Voilà pourquoi le nouveau président, lui aussi, a eu cette particularité de Joseph. On en parlera tout à l'heure. Ouais, alors, entrons maintenant dans la prophétie du taureau et ailé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, taureau ailé? Ok. Bibliquement, les animaux ont des significations. Mais tout le monde le sait, à Kinshasa, ici, on parle du Seigneur comme étant le lion de Juda. Et on s'est arrêté là. Alors qu'il y a 12 tribus. Le Seigneur est Israël. Bon. Mais maintenant, Israël a des composants. Israël lui-même symbolise, Jacob c'est le soleil. Chacun de ses fils symbolise les familles célestes. Ce qu'on appelle les constellations. Donc, une constellation, ce sont les familles d'étoiles. Et les familles d'étoiles se trouvent dans des régions du ciel que le soleil traverse. Judas symbolise la constellation du lion. Mais Joseph, puisque nous, ce qui nous concerne, c'est Joseph. Joseph, c'est le taureau. Alors, quand je parle du taureau ailé, déjà, on sait qui est le taureau. C'est Joseph. C'est Joseph. Le Congo. Voilà. Or, le taureau, c'est l'animal qui symbolise le travail qui donne l'abondance, la productivité, la fécondité. Là où le lion symbolise la colère. Là où le lion symbolise, comment dire, la terreur. Quand le lion rugit, tout le monde se tait. Ça, c'est la terreur. Le Congo, c'est pas le léopard. Conformément à nos armoiries. Oui, voilà. C'est l'un des problèmes. Les armoiries évoluent en fonction de la maturité d'un peuple. On a eu au début le lion. Ça nous a amené quoi? Rien du tout. La guerre, la terreur. Ce sont des symboles. Nous disons donc qu'à cette époque, nous sommes sous ce temps, sous ce signe. Ce sont des symboles. Après, on a eu le léopard. Le léopard symbolisait... on retrouvait la peau des léopards chez les chefs, dans toutes nos régions. Ok. La peau de léopard parle aussi de ceux qui reçoivent l'instruction sacrée, jusqu'à l'Égypte. Mais la peau de léopard, le léopard même en hébreu, c'est Namer. Anamer, ça signifie, c'est le nombre du Messie. Le Messie qui souffre à cause des meurtrissures. C'est le même mot que les meurtrissures de Christ. Mais le problème, c'est que le léopard est solitaire. Le léopard chasse pour lui-même. C'est l'attitude d'ailleurs que nous remarquons sur le Congolais aujourd'hui. Voilà. C'est l'esprit qui s'est répandu. Il y avait la force du léopard, l'agilité, le félin, le malin, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il n'apporte pas la bénédiction aux autres. Or, le taureau. C'est Joseph Taureau, là. Le taureau, on l'appelle dans la Bible le roi des sacrifices. C'était le sacrifice des riches, c'est le sacrifice le plus important. D'où Élie demande un taureau pour qu'il pleuve. Donc, c'est celui qui a le don de soi, qui se donne pour les autres. Il est calme. Quand on l'embête, vous allez le trouver. Mais sinon, il est calme, il est paisible. Le taureau laboure la terre. Le taureau donne qu'on ait des moissons. Le taureau donne la vie au pays. À l'image du Congo. Voilà.
Le Congo est riche. Voilà pourquoi vous voyez qu'aux États-Unis, à Wall Street, il y a un taureau à l'entrée. Oui, oui. C'est le Congo, ça. Ah bon? Ouais, c'est ça le Congo. Fort. Tout le monde dépend de lui. Tout le monde attend qu'il comprenne pour que les finances de tous explosent et prospèrent. Si le Congo comprend ça, on va aller de l'avant. Donc, on a compris, le taureau, c'est le Congo. Ok. Avec toute sa force. Maintenant, si on a compris que ce sont des réalités célestes, la Bible dit quoi? La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ouais. Maintenant, on sait comment ce qui est fait dans les cieux. Psaume 19 va nous dire que les cieux racontent la gloire de Dieu. Le mot raconte en hébreu parle de plusieurs livres qu'on ouvre. Donc, les cieux disent quel est le projet divin. C'est déjà écrit. Oui. C'est déjà écrit. D'où les mages peuvent dire le Messie est né. Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Ok. Tout était écrit là-haut. Et certains disent que ces mages sont de l'école de Daniel. Parce que Daniel n'a pas eu d'enfant. Daniel était eunuque. Ok. Daniel était eunuque. Donc, ces gens-là sont venus parce que Daniel avait laissé les clés. Quand vous verrez telle étoile, vous saurez que le Messie est là. Donc, c'est déjà écrit là-haut. Donc, dans le ciel, il y a des couples. Face au taureau, il y a le scorpion. Il y a la famille des scorpions. Or, le scorpion, ce qui le caractérise, c'est son dard, où il donne le poison. On le sait, avec ce qui s'est passé dans ce pays, cette culture où même les pasteurs ne se voient plus entre eux. Pourquoi? Le poison. Se promènent avec du miel. Du miel. C'est à cause du poison. Ça vient d'où? De l'Est. C'était une arme de guerre. C'est le scorpion. Or, le scorpion s'appelle aussi, le signe du scorpion, on l'appelle aussi le signe de l'aigle. C'est quand le scorpion atteint sa maturité et il s'élève. Donc, le scorpion devient un aigle, c'est-à-dire un être de vision, un être d'excellence, un être de leadership, un être qui va aller loin, qui monte. Aujourd'hui, on a pu voir qu'avec les richesses qui ont été prises au Congo, ce qui se passe au Rwanda, ils ont développé leur pays. C'est devenu un bijou. Maintenant, imaginez chaque coin de la République du Congo dans cette dimension-là. Imaginez. Donc, de par notre histoire, le Rwanda, Burundi et le Congo belge étaient une seule chose. Parce qu'après 1918, au départ, ils étaient aux Allemands. Mais comme les Allemands ont perdu, on le leur a récupéré. Les Anglais ont gardé la Tanzanie. Eux, ils ont donné aux Belges le Rwanda au Burundi parce qu'ils ont réclamé. On les a battus. C'est la force publique qui les a battus. Mais non, on n'aura rien. Donc, on a donné le Rwanda et le Burundi. Rwanda et Burundi est collé au Congo. Donc, on a une histoire commune. On a le même père. Vous comprenez? On a le même père. Donc, si nous, on se bat, c'est qu'on n'a rien compris. On a une responsabilité commune face à l'histoire. Les ailes de l'aigle, la vision, ce qu'ils ont compris, ce qui leur a amené à percer dans le monde des affaires. Il faut que maintenant cela soit mis ensemble avec la force du taureau. Voilà. Ce qui va faire voler le taureau. Le taureau va s'élever. Le Congo va monter. Et si le Congo monte, il ne monte pas tout seul. Les 9 pays autour vont en bénéficier. Et si l'Afrique centrale en bénéficie, ça va se répandre sur toute l'Afrique. Si l'Afrique en bénéficie, c'est le monde entier qui va être impacté. Mais c'est pas facile de comprendre ça de cette manière-là, avec tout ce que nous avions vécu, ces passés sombres que nous avons vécu avec le Rwandais. Je comprends. Mais laisse-moi te dire, mon frère, on n'est pas les premiers dans l'histoire. La France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne se sont tapés dessus pendant des années. Ils ont eu les Allemands sont venus, ils les ont tapés chez eux, ils les ont humiliés au traité de Versailles. Après, ils leur ont récupéré l'Alsace et la Lorraine. La France était là, je me vengerai, je me vengerai, je me vengerai. Après 1914-18, quand l'Allemagne a perdu, la France a récupéré l'Alsace et la Lorraine. Les Allemands ont dit, nous aussi, on va se venger, on va se venger, on va se venger. Hitler est venu dans l'histoire, Hitler a développé l'Allemagne et il a amené la guerre. Et la France a été occupée. Ouais. Donc à un moment donné, il faut arrêter la spirale. À un moment donné, il faut s'asseoir. C'est ce qu'ils ont fait. Les Schumann et les autres, les sages de l'Europe se sont assis et on dit, jusque-là, les guerres allaient chez les autres, mais maintenant, c'est chez nous. On fait quoi? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Ils ont réfléchi pour créer un ensemble, un espace où on pourra faire des affaires,
où on pourra de nouveau travailler ensemble. D'où l'Europe, le couple phare qui tient l'Europe, c'est France-Allemagne. Ouais. Mais, pasteur... Et c'est ce qui doit se passer ici aussi. Avec le Rwanda. Voilà. Docteur, apparemment le zèle de ces taureaux-là viendront de ses voisins. Pourquoi ces ailes-là ne viendraient pas, par exemple, de l'Angola, qui est aussi un de voisins, seulement du Rwanda? Oui. C'est ce que je dis. Il y a 9 pays autour de nous. Chacun de ces 9 pays a une particularité, a une histoire. L'Angola a des affinités très fortes avec le Bas-Congo. L'affinité très forte, une histoire même commune, à cause du royaume Congo, justement. Au point qu'il y a des tombeaux des anciens rois Congo sont en Angola. Donc, j'ai pas de souci avec l'Angola. L'Angola est devenu puissant dans la sous-région. Vous avez le Congo-Brazzaville, qui a une histoire particulière avec nous, les Bateke. Ok. Donc, vous prenez Bangui, les Yakoma, tous ces gens-là, ils ont une histoire, il y a un lien. Donc, de l'autre côté de la province orientale, l'Ouganda, le Soudan du Sud, il y a une histoire. La Tanzanie partage le Tanganyika, ils ont une histoire. La Zambie, il y a une histoire. Il y a des peuples, les Baemba, tout ça. Ils sont des deux côtés. Donc. Mais pourquoi le Rwanda au Burundi? À cause de l'histoire. Nous venons tous du même endroit. Nous avons, comment dire ça? Dès le moment où ils ont été intégrés au Congo belge, les Belges ont commencé à faire des mouvements de population, à les faire entrer. Il y avait des Rwandais qui sont allés travailler au Katanga, d'autres sont allés passer par là. Donc, moi, à l'époque, nous, on a grandi avec des Rwandais à l'école, j'avais un voisin. Voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça. On n'avait pas de problème. Parce qu'à l'époque, c'était nous qui étions le pouvoir fort. Okay. Le président Mobutu était le fils, si je peux dire, des Bush, c'était le protégé des Bush. Mais quand les Bush sont tombés, qui est monté? Clinton. Qui était son protégé? Kagame. C'est l'histoire en fait. Mais maintenant, va-t-on continuer dans ce sens-là? Non. Nous pouvons faire les choses différemment. Et d'où j'apprécie beaucoup la politique du président Fachi à cet égard. Et il faut l'encourager. Parce qu'il va à contresens. Il va à contresens en fait. Tout le monde voudrait qu'on aille à Kigali, casser la gueule aux gens, excusez-moi l'expression, frapper les gens là-bas. Mais le problème c'est que Kigali n'est pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui par elle-même. Vous allez aussi taper Trump. On va aller jusqu'aux États-Unis. On va allumer le feu comme on a eu là. Heureusement qu'il y a eu les accords de Lusaka qui ont engendré après Sun City. On est arrivé à stabiliser tout ça. Mais il faut qu'on continue dans la paix. Il faut qu'on creuse davantage. Il faut que nos imaginaires dépassent ça. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de tout le mal qui a été fait? Mais on fait des réparations. Qu'est-ce qu'on fait du mal qu'on a fait, qui a été fait? On construit des monuments, on construit des mausolées à la gloire de ceux qui sont tombés. On honore leur famille. On met un jour où on se souvient d'eux. Bref, on fait une justice. Ce qu'ils ont fait chez eux pour reconstruire le pays après la déchirure du génocide. Mais on peut le faire chez nous. On peut arriver à ça. Pour la vie du monde, on ne peut reculer devant aucun sacrifice. Vous savez, pasteur, quand vous étiez en train de développer cette théorie du taureau qui est la République démocratique du Congo, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai lu dans votre livre, Les signes zodiaques du président Joseph Kabila, qui est aussi proche du Rwandais, et celui du président Fachi, qui tous deux curieusement sont des taureaux. Oui. Tous les deux sont. Vous pouvez même remonter plus haut. Les Rwandais entrent dans notre quotidien par Laurent Désiré Kabila. Mais lui, il est scorpion. Laurent Désiré Kabila. Oui, il est scorpion. Okay. C'est par lui que le Rwanda entre. Oui. Ouais. Non, rien ne se fait par hasard en fait. On dirait on est lié de manière naturelle avec le Rwandais. C'est sanguin. C'est dans le sang. C'est un discours qui passe difficilement. Je sais. Non, attendez, sincèrement. Vous pensez que je suis venu... moi-même, j'ai conscience. Je sais que je vais à contre-courant de plusieurs choses. Mais sinon, je ne suis pas homme de Dieu. Sinon, je ne suis pas prophète. On m'a dit, va dire à ton peuple. Depuis l'année dernière, le Seigneur m'avait dit, tu viendras en juin. Et paf, la parole est venue. Et je dois venir la dire. Et j'imagine très bien qu'il va y avoir des levées de boucliers, ça et là. Mais je comprends. Je ne jeterai même pas la pierre à ceux qui crieront parce que c'est leur peine qui s'exprime. Mais mon rôle, un médecin ne s'arrête pas parce qu'un malade crie à peur de l'aiguille. Il sait que le médicament est là. Ta solution est là-dedans. Ta restauration est là-dedans. Et
nous sommes tous chrétiens. Et une de nos prières, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Or, dans les cieux, nous sommes un couple. Dans les cieux, nous sommes un couple. Voilà. Alors, pasteur, j'aimerais en quelques lignes, j'aimerais que ça soit fait en lingala, que vous essayez d'expliquer un peu, en résumé, quelles sont les raisons aux Zolobake, Congo na Rwanda et Singélizala ensemble. Maman c'est la lingala, je préfère. Bon, bolimbi sa moi lingala ngweza na mawa baba mingi. Na omekana lo babwe. Uta ebandela na biso, ebandela mbokoyo. To botama to te pa Léopold II, to te pa ba Belge. Et makambo salema que Rwanda na Burundi et kota pe na makambo Belgique. À partir de Rwanda, to komaka elo moko pour na ba Belge. Toke na kati ya mikolo et tu comme on a eu la Gibiso Awa depuis Maramouanini, opération turquoise et puis après Abdel, etc. Depuis période on a tout le monde mais ça l'a bon côté ne bandé mais ça l'a bon côté Maramsou nous a permis de rapporter tout l'amuka pour na mutubisika zali a telema tant na lo ba bon na yebi que ma botte belé ils ont un problème. Ma beauté belé zolé là pour n'a pas ma rwandais oyo. Mais surtout tikali ka wana to bongate. Surtout tout tikali ka na ratia passi na biso to ken libosote. Ma combien zolo bagetan Rachel akufi. Jacob akundaki pembeni ya nzela. Atiaki na nzela te. Pour ça akundaki na nzela alanga so ken so libosote. Atie pembeni pour que ya continuer malgré passi mais to bongisa. Tous en a capacité de bongisa ma solo. Tous en a capacité que na ba wande ba bande ko na biso. To fanda to bongisa pour que espace nuance et comme il aura mon bijou au nkolo alingi koma. Na ba talisinga mboka o comme il aura munene. Mboka o fungwa mais na tuna clé na ngweza nini. Clé na ngofuto zongisa ADN na biso o ya mboka oyo. Tata ya mboka oyo eza Léopold II. Ya carte na biso wana ana bana ni misato azana bana na ye biso Rwanda na Burundi esprit na ye ezo ezali likolo ya mboka oyo eveyaka puisque yende juge oyo tant bakabola ki masolo bapesa ye biso bapesa ye mboka oyo na bato bazo vivre wana esprit na ezali ki biso to servir ezalaki bongo libre échange mais comme a papat tant que boza bana miki bible le binini que héritier dans un mois muke aza différent na esclave eza normal mais moi na kolaka et moi na kolaka na matine la ba maître ba lakisi et plus grand mon lakisi na matine de la vie ezalaka opposition ezalaka pasi ekolisaka mutu pasi epesaka mutu mayele pasi et pasi wana il faut perception mayele que totika bitumba to bongisa to fanda et to tcha masolo en place pour que to zongisa bondeko au travers de mboka na biso esprit wana et travaux au format bamboka na biso et comme on a kimia au but que l'Éternel fut apaisé envers tout le pays. Place aux nyons et comme à place mon ya kimia ya bomengo pour na biso nyons. Voilà, merci beaucoup pasteur pour faire théologie en bien. Bandeko ba comprendre. Bien continuer biso na kati ya posa ya koyoka lisu davantage. Malheureusement, sinon on pouvait encore vous avoir demain après-demain. Ils ont dépendre Caranayo pour faire une émission vraiment en lingala, beaucoup plus élaborée, tout côté en moins détail. Tous appels en sponsor, Cannes et tout. Tous en a chouette, il faut les autres qui ont un plateau. Lilo Basuka en 30 secondes. Kolo Pambola. Congo, apambola Rwanda, apambola Burundi, apambola 9 pays zingi bisoana et tozala na kimia. Merci beaucoup papa. Je rappelle à tous nos amis téléspectateurs que nous recevons le docteur David Jean-Alain Moutanda qui est un conférencier, un ministre de Dieu. Il est président du ministère Minister qui a pour quartier général Lyon en France. C'était un plaisir, fidèles téléspectateurs, de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Restez branchés sur Hope TV et continuons le programme de la CAN avec Junior Dinanga. Au revoir.